il est approprié de définir plus en profondeur la nature de l'intelligence, afin que l'homme ait une idée de sa nature et de son importance dans les étapes de vie qui vont au-delà de la matière et qui sous-tendent l'activité humaine sur le plan matériel. L'intelligence doit être d'abord réalisée vibratoirement, c'est-à-dire qu'elle doit être perçue par l'homme non pas d'une façon réflexive, mais d'une façon active, et pour que l'homme l'aperçoive activement, il lui faut s'en détacher, c'est-à-dire cesser de la rechercher, cesser de la désirer, cesser de vouloir la connaître, car elle ne peut se manifester que lorsque l'homme en est totalement détaché. Et pour bonne cause, car l'intelligence est une énergie qui pénètre l'esprit de l'homme et augmente son pouvoir d'expression sur le plan matériel. Tant que l'homme est limité dans sa matière, l'intelligence qui entre en lui en tant qu'énergie ne cherche qu'à élever le taux vibratoire de ses corps subtils pour le préparer à entrer en contact éventuel avec certaines intelligences supérieures qui évoluent dans des mondes parallèles à celui de l'homme et qui cherchent à entrer en contact avec lui. Tant que l'intelligence de l'homme n'est pas suffisante, c'est-à-dire que tant que l'homme ne possède pas le pouvoir de l'intelligence en lui, il ne lui est pas possible d'entrer en contact permanent avec ces êtres supérieurs, car leur présence dans la vie de l'homme agirait infavorablement dans sa vie à cause de la grande difficulté pour ces êtres de communiquer avec l'homme sur une longueur d'onde qui puisse convenir aux deux types différents de races. Or, l'intelligence en tant qu'énergie construit dans l'homme une couche d'énergie préparatoire à ce contact éventuel. Et cette couche, au début de l'expérience humaine, se situe dans ce que vous appelez la conscience astrale, c'est-à-dire cette couche d'énergie qui fait partie de la conscience inférieure de l'homme, mais qui lui permet petit à petit de se familiariser avec des espèces humaines venant d'autres coins de la galaxie. L'intelligence en tant qu'énergie est totalement différente de l'intellect ou de la raison, dans ce sens que tout homme qui la canalise s'aperçoit sous peu que sa personnalité en est affectée au point où bientôt il ne peut plus vivre comme il vivait auparavant. Ceci est bon et nécessaire, et l'homme s'y adapte graduellement jusqu'au jour où l'adaptation est totale, c'est-à-dire jusqu'au jour où l'homme ne peut plus vivre en dehors de cette énergie. L'énergie de l'intelligence cosmique est tellement grande que l'être humain qui en prend conscience se trouve très bientôt prisonnier de cette énergie. Mais il se sent prisonnier non pas parce qu'il est prisonnier, mais parce que sa puissance est créative et la puissance créative de l'intelligence dans l'homme s'imprime dans son esprit, de sorte que l'esprit de l'homme, au lieu de servir les aspects subjectifs de la personnalité, se voit bientôt servir de point de manifestation pour cette énergie, de sorte que l'homme n'est plus et n'a plus les intérêts d'antan. L'univers est vaste et complètement inconnu de l'homme, et il est inutile d'expliquer à l'homme les lois et la mécanique et l'organisation universelle tant qu'il n'est pas suffisamment libre de son intellect,
car son intellect ne fait pas partie de l'intelligence. Mais de certaines lois mécaniques de sa mémoire que l'intelligence doit abolir avant de pouvoir se manifester et expliquer à l'homme le mystère du temps et de l'espace. L'intelligence est énergie et infinie. Ceci veut dire que l'homme ne pourra jamais tout connaître de l'intelligence, de cette énergie, car elle fait partie de ce qu'il appelle Dieu. Mais cette intelligence est tellement parfaite que dès que l'homme commence à la recevoir, il commence à comprendre tous les mystères de la création et de l'évolution, et cette compréhension fait partie de l'intelligence active en lui, mais ne fait pas partie de lui. Car à partir du moment où l'homme entre dans l'intelligence pure, il doit sortir de l'intelligence subjective et renier tout ce qu'elle contient, car ce qu'elle contient n'est que le produit d'une science qui lui est imposée pour le forcer à progresser sur le plan matériel, afin que ses corps subtils puissent un jour vibrer d'une autre énergie qu'il n'a jamais connue et que j'appellerai ici, pour le besoin de la cause, l'intelligence de l'atome. Or, l'intelligence de l'atome est cette intelligence qui vibre instantanément partout dans l'univers et qui permet que le temps serve d'illusion pour les êtres qui sont inférieurs en intelligence, c'est-à-dire l'homme et ses semblables. Le temps est une des grandes illusions créées par l'énergie de l'intelligence, et c'est la première fois depuis la descente de l'homme dans la matière que la nature du temps et sa fonction en relation avec l'énergie atomique de l'intelligence pure lui sera expliquée. L'intelligence, l'énergie de l'intelligence étant l'énergie de l'atome, vous demanderez, eh bien, qui a créé l'atome? Eh bien, l'atome, non pas celui que connaissent les physiciens, mais l'atome que connaissent les initiés, est une courbe dans le temps, une courbe si minime que sa manifestation constitue un des grands systèmes mystérieux de l'intelligence, et sa compréhension scientifique une des clés fondamentales pour le voyage à travers le temps et l'espace. Mais revenons un peu à l'intelligence en tant qu'énergie. L'énergie de l'intelligence peut se manifester selon 7 principes qui existent dans leur totalité chez l'homme. Et l'évolution de l'homme coïncide avec l'ajustement vibratoire de ces principes, avec l'énergie de l'intelligence, de sorte que plus cette énergie s'ajuste à ces principes, plus l'homme évolue. Ce point est d'extrême importance pour l'homme, car il lui fait réaliser, plus que jamais auparavant, que c'est l'augmentation de l'activité de cette énergie en lui qui le fait évoluer, et que cette évolution est directement liée à une telle activité extérieure à lui-même, à son ego. L'énergie de l'intelligence correspond à un taux vibratoire de lumière dans l'homme. Et un jour, ce taux vibratoire, ayant atteint son maximum pour le cycle présent, permettra à l'homme de muter, c'est-à-dire de pénétrer consciemment une autre dimension, où l'évolution a déjà, depuis très longtemps, fait son chemin. Et le contact entre l'homme et ce monde parallèle transformera le visage de la Terre. L'énergie de l'intelligence est totalement libre de la raison humaine ou des sentiments humains, car elle s'active sur un plan de l'homme qui le distingue de l'activité des autres. C'est pourquoi l'intelligence en tant qu'énergie ne peut être saisie intégralement
que lorsque ce plan a commencé à être activé, c'est-à-dire à vibrer sous l'impulsion de cette énergie. L'univers est la composante infinie d'une très vaste activité de l'intelligence. Et pour que l'homme comprenne sa petite vie personnelle, il faut qu'il la voie selon ce grand schéma d'activité intelligente et non selon sa raison qui ne fait partie que d'un plan inférieur de cette même activité. L'activité atomique de l'intelligence poursuit sans cesse son ascension vers la perfection, car tous les plans d'activité, du plus bas, le matériel, au plus haut, sont reliés et infusés de cette énergie ascensionnelle. Et c'est ce phénomène d'ascension qui crée l'évolution de tout l'univers. Mais l'homme a sa place créative dans ce vaste plan universel, mais ne peut y participer que lorsque l'énergie a suffisamment augmenté en lui sa présence sur le plan que l'on appelle supramental. L'ego de l'homme est très puissant, et la souffrance de l'homme est liée directement à cette puissance de l'ego, car l'ego inconscient ne vit que de 4 principes, alors que demain il vivra de 5 principes, et le 5e lui ouvrira la porte de l'immortalité et de la conscience continue. Mais l'énergie de l'intelligence ne peut pénétrer l'ego que si celui-ci la sent, en est conscient, et dès qu'il en est conscient, le mental inférieur et l'émotif cessent graduellement de dominer l'homme, et c'est ici qu'il commence son ascension vers un plan supérieur d'évolution. L'être humain a vécu pendant des siècles en isolation sur la Terre, et cette isolation a créé chez lui l'impression qu'il est seul dans l'univers, alors qu'un grand nombre de civilisations évoluent parallèlement à la sienne, mais dans un temps différent. Tant que l'homme pensait qu'il pensait, sa pensée était trop faible pour reconnaître la réalité au-delà des sens, car elle n'était pas supportée par d'autres expériences que celles que l'on retrouve au cours de la civilisation humaine. Mais lorsque l'énergie de l'intelligence active un principe supérieur dans l'homme, la conscience de l'homme devient supérieure et naturellement sa vision des choses s'étend beaucoup plus loin dans le temps et l'espace, de sorte que l'homme ne vit plus sous la domination des idées de son temps, mais commence à projeter dans son temps de nouvelles idées susceptibles d'être bien reçues par ceux qui sont sensibles à l'énergie de l'intelligence et refusées catégoriquement par les autres qui n'ont pas encore été sensibilisés. Nous avons tellement été habitués, les hommes, à vivre de notre raison, qu'il nous est difficile de percevoir l'énergie de l'intelligence qui se manifeste sur un plan supérieur de notre être. Mais dès que nous avons quelque peu sorti de notre habitude, le mouvement de cette énergie se fait sentir en nous, et nous voyons en toute clarté que l'intelligence dirige notre corps physique, contrôle notre activité biologique, nous fait reconnaître l'excès de nos émotions et l'inaptitude de notre raison. Une fois conscient de l'énergie de l'intelligence, il n'y a plus de limite à l'évolution de l'homme, et la destruction de l'être humain devient impossible, car il n'est plus géré par les forces inconscientes, mais par l'énergie qui œuvre sur tous les plans. Il s'en faut peu pour que l'homme apprenne à reconnaître la nécessité d'être total dans sa conscience, mais ce pas ne peut être déterminé que par son état intérieur,
son stage d'évolution. L'univers est géré par des entités d'expérience variées, et ces entités sont plus ou moins parfaites, c'est-à-dire qu'elles ont plus ou moins d'expérience dans leur propre champ d'évolution. Et lorsque l'homme commence son ascension vers ces mondes, il lui est alors possible de comprendre pourquoi il lui aurait été impossible par le passé de comprendre le mystère des gouvernements invisibles. Non pas parce que ces choses lui étaient cachées simplement, mais parce qu'il n'aurait pas eu l'intelligence de les bien comprendre, son intelligence étant trop faible en vibration, en énergie, pour absorber l'intelligence qui ne pouvait s'accommoder que d'un principe supérieur, le supramental. Alors l'évolution dans le cosmos invisible se poursuivait à l'insu de l'homme, et ce dernier devait être nourri de philosophie, de religion, pour faire évoluer son intellect, jusqu'au jour, à la fin du XXe siècle, où il put aller plus loin dans son évolution en recevant l'impulsion vibratoire de l'intelligence universelle, qui peut augmenter sa réceptivité et l'amener à se détacher de ses conceptions antiques, afin de l'introduire dans la connaissance du réel, c'est-à-dire la reconnaissance de l'invisible. Car le réel, c'est l'invisible, c'est-à-dire cette dimension où tous les êtres d'expérience ont compris que l'évolution est intrinsèquement liée avec le mouvement de l'intelligence dans le temps et l'espace. Mais la nouvelle adaptation de l'homme n'est pas facile, car il ne peut du jour au lendemain se dévêtir de sa mémoire et absorber cette énergie sans impunité sur son esprit. C'est pourquoi, pour faciliter ce passage de l'énergie, une autre dimension de l'esprit et de son activité dut être expliquée à l'homme, bouleversant ainsi la fondation de ses conceptions et permettant que l'énergie de l'intelligence vibre en lui et augmente en lui avec le temps, jusqu'au jour où il pourra être lui-même porteur de cette énergie créative. Une fois porteur de cette énergie créative, l'être humain ne se sentira plus seul en lui-même, mais plein d'une présence qu'il saura reconnaître lorsqu'elle se manifestera et l'arrachera de l'emprise de la matière. Mais l'homme est un être délicat en esprit, et trop de changements en lui pourraient l'affecter adversement, de sorte que la transmutation se fait selon sa propre capacité, mais elle se fait. Dès que l'homme a appris à vivre dans le présent de son activité, il commence à percevoir l'énergie en lui qui le mène, et il se sent bien, car elle le mène parfaitement. Mais l'ego de l'homme ne veut pas perdre le contrôle illusoire de lui-même, car il craint, et c'est normal. Mais l'énergie se chargera de lui avec le temps, et même si aujourd'hui il se sent insécurisé dans ce vaste mouvement de lui-même, vers ce qu'il considère possiblement une perte d'identité, ce phénomène est temporaire et fait partie d'une prise de conscience supérieure. L'énergie de l'intelligence ne demande pas permission à l'ego. Lorsque le temps est venu, elle agit en lui et lui croit par elle. Les gouvernements invisibles qui évoluent dans l'univers sont, dans certains cas, très près de l'homme. Un grand nombre de ces gouvernements veillent sur l'évolution de l'homme, et tous sont conscients que bientôt, un nombre suffisant d'êtres humains seront prêts à recevoir une visite personnelle de leurs membres. Pour ces gouvernements, l'expérience est grande et importante.
un peu comme celle du grand frère qui voit que le jour approche où le petit frère pourra parler. Et lorsque l'homme pourra parler, c'est-à-dire canaliser l'énergie de l'intelligence, afin qu'une communication s'établisse avec ses races supérieures, la Terre sera renversée sur son axe et toute la conscience de la planète insuffisante sera détruite. L'homme conscient sera épargné et retourné sain et sauf sur le globe afin de construire de toutes pièces une civilisation nouvelle. Mais l'homme ne doit pas s'attarder à ces temps, car ils ne viendront pas tout de suite. Mais l'homme peut commencer à comprendre ce qui se passe en lui en vue de ces grands changements. Lorsqu'un nouveau principe s'éveille dans plusieurs hommes, ils ne peuvent plus suivre la trajectoire de l'ancienne civilisation, car l'éveil de ce principe constitue un mode nouveau de vie, et éventuellement la conquête commence, c'est-à-dire le développement en puissance d'une race racine. Dans le passé, lorsqu'une race racine s'établissait sur le globe, les autres disparaissaient, car le développement d'une race racine coïncidait toujours avec des événements de grande destruction. Seul un certain nombre de sous-races demeuraient, protégées par des conditions particulières, telles les pygmées d'Afrique, par exemple. Mais à la fin du cycle, à la fin complète du cycle, toutes les sous-races du passé seront détruites, car le globe sera tourné sur son axe, et ce revirement du globe entraînera une destruction sans issue. Seuls ceux qui auront été élevés temporairement dans un plan d'énergie parallèle pourront revenir et reconstruire, munis cette fois-ci des plus hauts pouvoirs qu'aura connu l'humanité. C'est pourquoi aujourd'hui, dans le monde, l'énergie de l'intelligence commence à se centrer dans un centre supérieur de l'homme, et c'est pourquoi l'homme nouveau sera le produit de cette nouvelle intelligence. Autant l'homme a été dominé au cours de l'involution, car il ne pouvait se servir d'une énergie supérieure, car le principe n'était pas encore éveillé en lui par cette énergie, autant l'homme nouveau ne pourra plus vivre sur le plan psychologique de l'homme ancien. L'énergie de l'intelligence supramentale ne peut plus se retirer de la terre, et elle ne peut pas se retirer de l'homme qui l'aperçoit. Lorsque l'homme aura suffisamment été énergisé, sa personnalité ne conviendra plus au mode de vie qu'il a connu, et il verra et sentira que les temps approchent, car il sera de plus en plus sensibilisé à cette intelligence qui voit tout, sait tout et comprend tout. La compréhension de l'homme sera tellement grande que les influences extérieures sur son esprit seront impuissantes. L'énergie de l'intelligence procède dans un ordre qui permet à l'homme de réaliser graduellement si oui ou non il appartient à cette race racine, à cette race supramentale qui est le produit de cette énergie. Et s'il le réalise par le biais de cette intelligence, il sait où il va. S'il ne le réalise pas, c'est que le temps n'est pas encore venu pour lui. Nul ne peut tromper l'homme qui sait, de par cette intelligence, car sa présence en lui est objective et réelle. Sa réalité se situe dans le centre même de sa conscience, de sorte qu'il ne peut plus en être exclu.
Tant et aussi longtemps que l'homme ne sentira pas en lui cette énergie, il ne pourra pas contenir la connaissance de l'avenir, car la connaissance de l'avenir de l'homme est dans l'énergie de cette intelligence, et aucun homme n'a accès à la connaissance de l'avenir de façon parfaite, à moins d'être parfaitement ajusté à l'énergie de l'intelligence, car c'est l'ajustement parfait entre l'énergie et son corps mental supérieur qui ouvre l'homme à son secret et au secret de sa race. L'intelligence possède ses propres lois, et toute loi de l'énergie de l'intelligence est inviolable, car le degré de la connaissance est toujours proportionnel au degré du pouvoir de l'énergie sur le mental supérieur de l'homme qui la reçoit. La connaissance des mystères n'est jamais l'affaire de l'homme, mais toujours la condition imposée par l'énergie de l'intelligence sur l'homme. Plus l'homme peut absorber cette énergie, plus il entre dans le secret du temps et de l'espace. L'énergie de l'intelligence correspond au niveau d'évolution de celui qui la reçoit, de sorte qu'un homme ne peut recevoir ce qui doit être reçu par un autre, mais tout homme qui reçoit sait et reconnaît un autre qui reçoit. Et c'est de cette façon que l'énergie se diffuse dans le monde, car beaucoup d'hommes devront recevoir. Mais tout homme qui reçoit sait, selon son niveau d'évolution, si celui qui reçoit parfaitement ou imparfaitement. C'est pourquoi l'homme qui reçoit ne doit pas croire celui qui reçoit, s'il n'est pas capable de par lui-même de savoir si celui qui reçoit de même que lui ou dans le même sens que lui-même. Avant que l'homme reçoive et puisse se sentir parfaitement à l'aise avec ce qu'il reçoit, l'énergie de l'intelligence doit détruire les fondements de l'ancienne connaissance, celle fondée sur la mémoire de l'ego, afin de protéger l'esprit de l'homme de la folie. Et lorsque l'homme est enfin libre de la possibilité d'atteindre des sommets d'où il ne pourrait revenir sans lésion à son esprit, il lui est permis de recevoir parfaitement, c'est-à-dire de savoir. Mais remarquez que le savoir ne fait pas partie de l'intelligence, mais fait partie de l'énergie de l'intelligence ajustée vibratoirement au mental supérieur de l'homme. Lorsque l'homme sera élevé dans sa lumière et que le temps ne sera plus pour lui une barrière, le savoir sera complété sur la terre et les hommes seront des dieux. Mais tant et aussi longtemps que le temps sera une barrière pour l'homme, à cause de ses pensées et de ses émotions, le savoir de la terre ne sera pas complété, c'est-à-dire que l'homme ne sera pas dans le pouvoir de sa lumière, mais seulement dans l'intelligence de l'énergie. Or, l'intelligence de l'énergie est la limite de l'homme, tant qu'il est prisonnier de la matière, et un jour, lorsque la terre se sera retournée et que le soleil noir sera perçu par l'homme, la science de l'intelligence descendra sur la terre, car l'homme aura le pouvoir de l'énergie de l'intelligence en lui, et les dominations et les royaumes les plus élevés le serviront, car l'homme détiendra la clé de voûte qui permet à l'atome d'obéir à l'esprit de l'homme, car l'esprit de l'homme renouvelé est l'esprit de l'intelligence cosmique caché dans le sein du soleil noir. Or l'homme saura pourquoi la terre avait été choisie pour son évolution. Il saura pourquoi les frères avaient déjà dépassé la limite de leur rôle, de leur activité, lorsque l'homme commença à prendre forme dans la matière.
L'homme découvrira le secret de son origine et comprendra pourquoi les êtres d'outre-espace viennent vers lui, car il est le mage du temps, il est celui qui doit régner dans le temps. Il n'est pas utile de parler trop de ces choses, car ces choses font partie de l'avenir de l'homme. Mais il est utile de rappeler à l'homme qui va vers l'intelligence que l'énergie de l'intelligence est la semence qui vivifiera ses principes et donnera à la Terre une science que l'on ne connaît pas, même dans les plus hautes sphères de la galaxie. Parce que le secret de l'homme est caché dans cette science, et le secret de l'homme est caché dans l'énergie de l'intelligence qui entre en lui. Il faudra beaucoup dans l'avenir parler de l'énergie de l'intelligence, car c'est en parlant de cette énergie que l'homme pourra saisir de plus en plus les dimensions ultimes de la réalité touchée par cette énergie. L'homme découvrira ainsi, par le biais de la parole, la nature même de la cosmogénèse, et verra que la cosmogénèse, au lieu d'être contenue dans l'esprit de l'homme, peut et doit être sentie dans l'énergie de l'intelligence parlée, afin que l'homme puisse enfin goûter de l'effet de cette énergie dans ses principes inférieurs. La parole est un pouvoir, et le pouvoir de la parole intègre tous les principes de l'homme, les fait vibrer selon la vibration de l'énergie de l'intelligence, car cette énergie est universelle et converse avec tout, le matériel, l'émotif, l'intellect et le supramental. Tant que l'homme aura des oreilles pour entendre, ce qu'il entendra ne sera que le son qui voile l'énergie de l'intelligence dans la forme, afin que l'esprit de l'homme s'éveille à lui-même et commence lui-même à parler. Car dès que l'esprit de l'homme commence à parler, l'énergie de l'intelligence s'installe sur la terre et la conscience supramentale descend vers l'homme. Mais l'homme ne sait pas encore parler, car ses oreilles sont remplies de sons et sa tête remplie de mots, et les mots ne conviennent pas aux sons, ni les sons aux mots, car l'énergie ne se déplace ni dans le son, ni dans les mots, mais dans la façon que le son est prononcé et les mots articulés. Bien que l'homme veuille aujourd'hui comprendre et connaître, il ne le peut que si l'énergie prend place en lui lorsqu'elle est canalisée par ceux qui savent la parler. L'univers contient approximativement 700 000 sièges gouvernementaux, et tous ces sièges doivent être dans l'avenir présidés par un homme de la Terre, c'est-à-dire un immortel qui vit de l'énergie de l'intelligence. C'est pourquoi le grand initié, le Nazaréen, est venu sur la Terre, pour ouvrir les circuits universels, afin que l'homme de demain siège un jour dans tous les chefs-lieux des gouvernements invisibles, car ceci fait partie des secrets cachés depuis longtemps à l'humanité. Et lorsque l'homme aura été transporté dans ses capitales des mondes de lumière, la Terre sera élevée en vibration et deviendra le grand siège universel de tous les gouvernements de l'univers. Inutile, encore une fois, de trop s'avancer dans ce lointain futur, mais l'homme de demain doit savoir aujourd'hui que l'immortalité est sur le point de naître sur la terre et que les peuples et les nations en seront témoins avant que ne sonne l'heure finale de l'humanité raciale ancienne. L'homme de demain, le surhomme, l'être supramental par excellence, est né sur la terre, et l'énergie de l'intelligence ouvrira les voies les plus incroyables de la connaissance cachée. Ceux-là qui comprendront se verront élevés en sensibilité
à un point tel que l'énergie de l'intelligence ne pourra plus bouleverser en eux le sens du réel, car déjà le réel se sera établi solidement aux dépens et au-dessus de la raison. Le but de la connaissance ne sera plus d'alimenter l'intellect de l'homme, mais d'augmenter le niveau d'énergie situé au-delà du cerveau physique de l'homme. La connaissance véhiculée par l'énergie de l'intelligence renversera les données astronomiques de la science cartésienne et invitera l'homme à voir autrement ce qui évolue au-delà de la matière. L'énergie de l'intelligence, lorsqu'elle aura suffisamment élevé la vibration du mental humain, tournera l'homme vers lui-même et pour la première fois, il lui sera possible de regarder avec ses yeux ouverts dans l'invisible, et ce qu'il verra l'éblouira à un point tel que jamais plus il ne pourra mettre en doute le pouvoir de la connaissance et de la science occulte. Mais peu d'hommes seront élevés suffisamment en vibration pour connaître l'autre côté de la vie, car un tel changement dans la nature humaine requiert une préparation avant la naissance sur la terre. Et tous ceux qui ont connu une telle préparation sont peu nombreux si l'on considère la population mondiale. Mais ce sera un début, et le seul début de l'humanité qui permettra enfin à l'homme de connaître les mystères et de pouvoir voyager dans la galaxie. Car avant que l'homme n'ait été réinstallé sur la Terre, après le grand choc, un certain nombre d'êtres préparés à pouvoir recevoir l'énergie de l'intelligence auront connu l'invisible et se seront familiarisés avec cette dimension ultime de l'expérience planétaire. Ainsi, nous voulons faire comprendre et reconnaître à l'homme que la mutation du genre humain est commencée et qu'une telle mutation se fera par le pouvoir de la parole. Ceux qui sentiront la parole et son pouvoir d'énergisation s'alimenteront à la source et de cette alimentation iront là où ils doivent aller dans le temps. La connaissance qui sortira par la parole ne servira pas la raison de l'homme, mais l'esprit de l'homme. Et c'est de ce nouvel esprit que croîtra en lui l'énergie, car l'énergie ne sera plus limitée par les mots, et n'étant plus limitée par les mots, l'esprit de l'intelligence se répandra dans toutes les nations, et ceux qui auront été préparés seront à l'écoute. Plus les temps avanceront, plus l'homme entendra parler de la guerre. Et ces paroles de guerre inviteront les hommes à reconnaître qu'il se passe quelque chose d'anormal, mais leur vision sera très courte, et ils ne verront pas que des forces cherchent à dominer l'esprit de l'homme. Ceux qui seront de plus en plus alimentés par l'énergie de l'intelligence sentiront monter en eux un sentiment de grande sécurité, alors que les masses mondiales seront de plus en plus écrasées sous le poids de l'Apocalypse. La clé de l'homme nouveau est sa capacité de reconnaître la parole et de ne pas être influencé par les forces extérieures à lui-même. L'homme qui sera alimenté par l'énergie de l'intelligence reconnaîtra facilement la parole, car elle aussi vient de l'énergie de l'intelligence. La grande erreur de l'homme est d'associer l'intelligence avec l'intelligence de l'ego. Et pourtant, l'intelligence de l'ego n'est qu'une couverture pour l'énergie de l'intelligence. Lorsque l'homme aura compris ce grand mystère humain, l'énergie de l'intelligence grandira en lui, et la connaissance coulera dans ses veines, de sorte que l'avenir du monde et de sa race lui sera révélé en toute clarté. Mais l'homme doit
se défaire de son habitude de croire que l'intelligence lui viendra par l'expansion de son intellect. Au contraire, son intellect sera anéanti car il ne servira plus. Et lorsque l'intellect de l'homme aura été anéanti, le surhomme marchera sur le globe et la civilisation ne sera plus technique mais énergétique. Et tout ce qui découlera des œuvres de l'homme sera indestructible, car les forces de l'intelligence maintiendront l'équilibre sur la terre jusqu'à la fin de la 6e race racine. L'énergie de l'intelligence est la fondation de la lumière sur la terre, et cette lumière éblouira l'homme, car elle procède de la perfection. Et toute perfection ne peut engendrer que de la perfection. Mais l'homme de la terre n'est pas encore parfait, et c'est pourquoi un jour, dans un avenir lointain, l'énergie de l'intelligence se retirera de l'homme, et les forces de domination retourneront sur la terre afin de créer une fois de plus une condition de déséquilibre chez l'homme. Mais trop d'hommes auront compris que la lumière est ascensionnelle, et que seule la lumière peut créer l'ascension de l'homme. Ces forces seront alors anéanties, et la 7e et dernière race humaine foulera le sol de la terre. L'énergie de l'intelligence est une conscience créative et active dans l'homme, la seule conscience qui puisse mettre l'ego en échec et élever sa conscience afin qu'il puisse servir l'évolution et la terre. Que ceux qui sentent sachent que ce qu'ils sentent fait partie de l'énergie de l'intelligence et qu'ils apprennent à conserver le peu qu'ils savent afin que leur intelligence grandisse de ce qu'ils savent déjà à l'intérieur d'eux-mêmes. Que celui qui sent en lui un peu de l'énergie de l'intelligence patiente, car cette énergie ne peut détruire. Sa puissance est telle qu'elle doit passer dans l'homme dans son temps et non dans le temps de l'homme. Il est pénible de sentir l'énergie de l'intelligence et de ne pas en sentir ou percevoir l'infinité. Mais tous les hommes de la terre ont leur temps, et leur temps est le temps de la terre. Et le temps de la terre est le temps où l'homme doit, selon les lois de l'énergie de l'intelligence, augmenter sa capacité de réception, afin que l'intelligence devienne de plus en plus puissante dans l'homme, afin que cette puissance puisse, avec le temps, éclairer tous les domaines de la conscience, tous les domaines de l'intelligence et tous les domaines de la compréhension, afin que l'homme puisse être, une fois pour toutes, libre sur la terre et libre dans l'invisible. Pour lui, et qu'avec le temps, l'homme puisse dominer de sa vision et de sa capacité globale et intermondiale l'évolution de la courbe du soleil noir.